Bon ok, aujourd'hui je suis à Villeneuve-Saint-Georges chez Jouy-Moto Yamaha pour l'essai du NMAX ici dans sa version standard. Le TechMax n'étant pas encore arrivé en France, il va falloir s'en contenter. En même temps ça change pas énormément de choses, on va le voir un petit peu plus tard. La fiche technique elle est assez simple, on a une roue de 13 pouces à chaque extrémité, des disques de 230 à chaque extrémité. J'ai pas trouvé les informations sur les étriers, j'imagine que ça doit être un piston à l'arrière et un ou deux pistons à l'avant. Chaussée de Dunlop Scoot Smart, on a une fourche traditionnelle, on a 7 litres 1 de réservoir pour une conso théorique annoncée par Yamaha de 2 litres 2 au 100 pour alimenter un monocylindre de 125 cm3 qui développe 12,2 chevaux à 8000 tours et qui offre 11,2 mètres-kg de couple à 6000 tours. Tout ça pour déplacer un ensemble qui pèse 132 kg, dont la selle est à 770 mm de haut. À l'avant, c'est un 110 de large, le pneu je l'ai pas dit, et à l'arrière, c'est un 130. Ce NMAX de base, entre guillemets, parce qu'il est déjà assez joli, il présente bien, il est proposé à 3600 €. Si on rajoute 400 €, on a la version TechMax qui est un petit peu mieux équipée, mais celui-ci a déjà le stop and start, un port USB-C, il est full LED et l'arrière, les feux arrière sont particulièrement jolis. Hop, Zik, on les voit pas très bien ici, mais ils ont une allure super sobre, un peu racée, je trouve ça très joli. Open, Sit, hop. Ok, full plastique, hein, ça craindra pas le lavage au Karcher, c'est pas mal, il y a une petite texture ici en facette et normalement un casque intégral rentre dedans. Le jet c'est sûr, l'intégral il faudra peut-être le mettre à l'envers ou voilà, Yamaha dit que ça dépend de la forme du casque. Sur le précédent c'était possible, donc moteur silencieux au ralenti, c'est bien. Et sous les yeux, on a un écran cristaux liquide vert sur fond noir, assez pâle. On a parfois de la difficulté à lire quand on n'est pas en plein soleil. C'est assez sombre. Et le TechMax, il a un TFT à la place du cristaux liquide en bas, donc 4,3 pouces, pareil, même taille, sauf qu'au-dessus, le TFT est secondé par un deuxième écran, un cristaux liquide, là où sur la version de base, on a des icônes classiques, l'activation du stop and start, la température moteur, voilà, voyant moteur, plein phare, etc., etc. Désolé. À bord, c'est bien, on a de la place et les pieds, quand ils sont devant, ne sont pas trop à la verticale. C'est pour ça que je dis qu'on a de la place, parce que sur les anciennes versions du NMAX et du PCX, son concurrent direct, on avait très peu de place pour les jambes sur la position avec pied en avant et ça faisait des pieds vraiment quasiment à la verticale. Mais là on est à l'aise et je pense que pour même des grands gabarits, on pourrait être à l'aise à bord. La place au genou est conséquente, on a une vingtaine de centimètres devant chaque genou jusqu'au vide-poche qui ne se ferme pas à gauche et vide-poche qui se ferme à droite. Donc la place pour les grands gabarits est là. Franchement ça reste un scooter compact mais à bord duquel on a quand même de l'aisance. Et quand il roule comme ça à allure stabilisée, là j'étais à 50, tranquille, il fait absolument aucun bruit ce petit mono. J'irai un petit peu plus tard sur voie express, on verra ce que ça donne quand il crache ses poumons. Mais là c'est parfait. À bord on a une horloge tout en haut du cristaux liquide, en dessous un compteur en gros, un indicateur de conduite économique avec ce que j'imagine être un compte-tour. Non, c'est pas ça. Et ben c'est une jauge de conduite éco qui se remplit ou qui se vide en fonction que tu roules tranquille ou que tu mettes du gaz. Parfait. Symétriquement, à l'opposé, on a une jauge à essence en 1, 2, 3, 4, 5, 6 segments. Donc ça c'est bien, c'est précis. Et en dessous, des informations qu'on peut faire varier avec le bouton menu. Un voltmètre, le traction control activé, c'est vrai qu'avec 12 chevaux il vaut mieux en avoir un.
un trip, l'entretien de la courroie il me semble, un totaliseur et en dessous une conso moyenne. Le stop and start vient de se déclencher après quelques secondes. Comme on vient de démarrer, c'est pas choquant que ça mette comme ça un petit peu de temps à se mettre en route. Et on est donc dans un silence absolu. Et pour meubler évidemment comme ça, région parisienne, un petit bruit de sirène. Faudrait surtout pas avoir quelques secondes de silence. Allez, et c'est reparti instantanément. Franchement nickel. Il n'a pas énormément de patates. Il y a un petit temps mort entre l'accélération et le moment où il accélère vraiment. Je trouve ça un petit peu gênant. Pas mal de rimes en aujourd'hui. Tiens, le stop and start s'est déclenché beaucoup plus rapidement cette fois-ci. Très bien, et je ne l'ai pas dit non plus, il y a l'ABS à l'avant et à l'arrière. Non, il bip en fait parce que je l'ai laissé démarrer. Hop, et on repart. À bord, l'ambiance est assez austère, hein. Les plastiques ont été traités avec différents aspects. Ici, on a un aspect un peu cuir. Alors, c'est du plastique dur, hein. Là-dessus, il n'y a pas de doute. Mais c'est un peu grainé comme du cuir. Je t'en prie. Ça, c'est un X-Max, ça, dont le design du N-Max s'inspire. Oui, à bord, c'est très noir, c'est assez sombre. Mais en même temps, il y a des petites touches de couleur, enfin, de nuances de gris, on va dire, qui allège un petit peu l'ambiance, mais c'est quand même très plastique. En parlant de couleur, ce N-Max dans sa version standard, il existe en noir comme ici on l'a remarqué, et en blanc, alors qu'en Tech-Max il existe en gris et en noir. Le style du N-Max, il est allé en s'affirmant, hein. Maintenant on a un scooter au regard méchant et il veut en découdre, alors qu'auparavant on avait un scooter plutôt sympa, en air un peu naïf, et puis plus ça a été, plus il a froncé les sourcils, et là maintenant il est carrément passé du côté sombre du Japon, Dark Side of Japan quoi, voilà, comme les roadsters, etc., etc. Alors c'est vrai que ces scooters qui étaient des entrées de gamme auparavant, hein, et puis maintenant il y a une autre entrée de gamme, c'est le Razor chez Yamaha, en tout cas chez Honda il n'y a pas encore en dessous du PCX. Ces scooters, avant, comme ils étaient assez dépouillés en équipement, ils étaient un peu plus légers, ils avaient plus de patates, plus de potentiel pour l'accélération. Et là ça s'est un petit peu perdu, ça a été donc sacrifié sur l'autel de l'équipement, gagner en confort, des selles plus épaisses, etc., etc. Ça reste acceptable, moins ça serait trop peu. Mais là les performances sont bien comme il faut, mais c'est vrai que quand on a connu les premiers N-Max et les premiers PCX, eh ben on regrette un petit peu que ces scooters se soient embourgeoisés. Allez, on va finir par un petit bout de voie express et ça en sera fini du N-Max. Je devrais essayer le PCX là dans vraiment pas longtemps, et ce que je ferai, je pense, c'est publier les deux vidéos le même jour. Ouais, j'ai connu des sorties plus dynamiques, hein. Hop, allez, on va se téléporter directement sur la voie express avec l'insertion en montée pour voir comment il fonctionne à pleine charge. Et on pourra en rester là, je pourrai aller rendre son scooter à Lucien. Merci beaucoup à lui de m'avoir fait partir sur la machine. C'est toujours sympa de voir comment évoluent les scooters qu'on a bien connus. Ah bah ça va me mettre un départ lancé, hein. C'est assez rare de l'avoir au vert celui-ci. Allez, poignée dans l'angle. Il souffre pas de la déclivité, hein, donc c'est bien. Allez, 90. Ouais, c'est marrant d'ailleurs, hein, que l'accélération soit la même sur le plat ou en montée, à peu de choses près, hein. C'est pas mal. Et ce que je remarque moi sur mon PCX, c'est que quand on est à 2, il a les mêmes performances mécaniques
que quand on est tout seul. Par contre, le freinage est un petit peu dépassé. Là, je suis tout seul, donc c'est quelque chose que je pourrais pas tester sur ce NMAX. Allez. Bon, bah c'est bien. Est-ce qu'on regarderait pas la vitesse de pointe? Pas forcément utile. Elle avoisine les 110-115 km/h, ça on le sait. Ça veut dire qu'on peut sortir sur voie express et avoir encore un petit peu de marge pour dépasser. Et c'est tout ce qu'on leur demande. On va quand même essayer d'aller un petit peu plus vite, voir le bruit qu'il fait à régime soutenu. Ah, le bruit augmente pas, donc c'est pas mal. Allez. Non, c'est très bien. Très très bien, il fait pas plus de bruit. Et bah parfait. Allez, fini pour ce NMAX. C'est dommage qu'il manque de relance. C'est vrai que la reprise est pas foudroyante, peu importe où on se trouve dans le régime ou en vitesse. C'est un petit peu dommage pour un scooter très urbain. J'aurais préféré qu'il ait un petit peu plus de répondants, quoi, qu'on puisse bam, repartir, hop, freiner, repartir, etc., etc. Tout ça décrit une conduite purement citadine et presque purement parisienne, mais ça peut être utile dans certains cas d'avoir de la ressource. Bref, à côté de moi, il y a l'opposé de ce véhicule, puisqu'on a une Triumph Rocket 3. Je pourrais mettre le NMAX sur la selle passager que le conducteur ne s'en rendrait pas compte. Allez, trêve de blabla, fini pour ce NMAX et je vais enchaîner le plus vite possible sur le PCX pour essayer de les comparer, même si c'est jamais facile. Ce sont deux machines qui sont toujours restées très voisines en performance, en place à bord, en placement de prix et en équipement. Allez, fini. Je reviens 2 secondes là parce que je viens de faire un freinage appuyé et je dois saluer la puissance du freinage combiné sur le levier de gauche. C'est mordant, serein, punaise, pour 2 disques de 230, et ben c'est costaud. Franchement, on pourra s'arrêter très très tard avec l'assurance de ne pas rentrer dans la voiture de devant. Donc chapeau au frein. Voilà, parfait, bah, c'est bien. Je l'avais pas remarqué avant parce que j'avais une conduite plutôt coulée. Mais là, je me suis amusé un petit peu avec les 2 leviers et c'est vrai qu'à gauche, c'est puissant.